Bonjour la famille. Coucou la famille, on est arrivé à Sucre, la capitale de la Bolivie. Oui, on est bien arrivé et on est à 2800 mètres d'altitude. Ça y est, vous pouvez voir, on est un petit peu frais. Ça y est, ouais, on est beaucoup plus haut. Donc on est arrivé dans cette ville. On a garé le bus à l'entrée du village parce qu'il fallait qu'on se ravitaille un petit peu en fruits, en légumes et en croquettes pour les chiens. Et on a découvert un marché, c'est le plus beau marché que j'ai vu ici en Bolivie. Il s'appelle El Moro. Et on va vous faire découvrir tout ça. Et c'est ici, à Sucre, qu'on va quitter notre charmante compagnie, comme on a dit, Mendy, qui va repartir sur son vélo. Oui. Allez, on vous montre tout ça. Pronto? Con la Stefani e Mico. Tschüss, hasta luego, nos vemos. Sí. Gracias y muchas gracias. Gracias por tu compañía también. Chao, chao. Nos vemos mañana. Ya. Ok. Ay, ay, ay. Bici. Ciao! Et voilà, Mendy nous a quittés sur son vélo. Alors, je vais expliquer un petit peu. Mendy, elle est partie d'Allemagne, elle est allemande, elle est partie d'Allemagne avec son vélo. Elle a traversé la France, elle a traversé l'Espagne, elle a fait un bout du Maroc, pour ensuite aller sur les îles Canaries. Elle a chopé un voilier, elle a traversé l'océan Atlantique pour se retrouver au Brésil, qu'elle a traversé jusqu'en Colombie, et ensuite l'Équateur et le Pérou, et nous l'avons rencontré, nous, ici en Bolivie. Donc vraiment, je suis très admiratif de son parcours. Et ça fait 2 ans et demi qu'elle fait ce voyage déjà. Et sa prochaine étape, ce sera encore le Paraguay, et l'Argentine et l'Uruguay. Donc, Voilà. voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir de partager cette expérience avec elle, là, ce petit bout de temps Oui. qu'on a partagé avec elle. Mendy, on t'embrasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, après être arrivé à Sucre, on a décidé d'aller se garer de l'autre côté. Donc on va vous partager la traversée du centre-ville avec notre bus jusqu'au grand cimetière très réputé de Sucre. Le grand cimetière central, apparemment, un des cimetières les plus connus d'Amérique du Sud. Ouais. Et ça, c'était jeudi, donc la veille du carnaval. Et heureusement qu'on a passé très très tôt, qu'on a traversé ça, parce qu'on savait pas. Mais le jeudi, la veille du carnaval, il y avait... C'est ça, c'était l'après-midi, on est parti en ville et c'était le jeudi des commères.
Ça veut dire qu'apparemment, avant, c'était interdit que les femmes fassent le carnaval avec les hommes. Le carnaval était que pour les hommes. Donc, avant le carnaval, un jour avant, les femmes sortaient dans la rue, mais il n'y avait que des femmes et elles faisaient la fête. Et le reste des jours de carnaval, c'était que pour les hommes. Donc, c'était le jeudi des commères. On a quelques images pour vous des commères. Et ce soir-là, il y a eu pas mal de festivités. Nous, on a une petite fête à côté du bus. Bon, ça va, le bus, il vibrait pas comme à Santa Cruz. Ouais. Mais il y avait la musique toute la nuit. Et effectivement, il y avait que des femmes. Les hommes n'étaient absolument pas conviés à cette fête. Donc voilà. Et le lendemain, il y a eu le carnaval. Et on va se faire un plaisir de vous faire découvrir ces festivités ici à Sucré.
Voici les festivités de Sucré. Alors vous avez vu, ça rigole pas. Et je pense, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'eau. La route, elle est trempée. Il n'a pas plu. Il ne pleuvait pas. Hein. Il a pas plu. Alors la culture, là, c'est d'avoir des petites bombes d'eau. Ouais, des ballons remplis avec les d'eau. ballons, voilà. Et les pistolets à eau, et les mousses, et tout ça. Et tout le monde s'arrose, et tout le monde se jette ses projectiles dessus. L'objectif pour le carnaval, il y a les bandas qui passent dans les rues, comme vous avez pu voir un peu. Et les gamins, les gens qui sont à la maison, ils préparent ces ballons d'eau, les seaux d'eau, et ils attendent les bandas passer, et les gens qui dansent, et ils balancent en fait de l'eau sur les gens. Donc voilà, tout le monde est bien équipé, il y en a qui ont des imperméables. Oui. Et je vous avoue que vous ne pouvez pas rentrer dans le carnaval sans vous faire asperger de tout ce qu'il y a. C'est sûr, il n'y a pas moyen de se sauver. Il faut accepter. Et comme elle disait justement, dans les bandas, après il y a tous ceux qui viennent faire la fête. Donc ils se joignent à la banda, ils se mettent devant ou à l'arrière de la banda. Et ça chante, et ça danse, et ça boit, il faut pas se le cacher, ça boit beaucoup. C'est assez rigolo. Et ils ont l'habitude en fait de partager et vous devez boire d'abord. Oui, et après tu passes le verre pour l'autre en fait. C'est une coutume différente. Et moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que l'alcool faisant, la festivité, tout le monde se fait des câlins. Tout le monde s'adore, tout le monde est frère, tout le monde est sœur, et tout le monde se fait des câlins. Je vous invite à regarder un petit peu tous les câlins qu'il y a sur les vidéos. Et ces bandas que vous avez remarqué, en fait, ça commençait à 14h, entre 14 et 15h de l'après-midi, et ça ne durait pas plus que 23h. À 23h, en fait, tous les bandas s'arrêtaient et il fallait plus faire des bruits. Mais entre 14h et 23h, c'était vraiment le bordel, comme vous avez pu voir. Ouais, il commençait vraiment tôt, donc on est en fin d'après-midi, l'après-midi, on a été filmer un petit peu tout ça pour vous montrer. Et après, la fin de journée est arrivée, puis la nuit est arrivée, et puis on leur montre. Ouais. On s'est fait remarquer. On va vous montrer tout ça.
Voilà, c'était les petites festivités du carnaval de Sucre, el grande carnaval de Sucre. Bon, c'est une expérience à vivre. On en garde un petit peu sous le coude. À la prochaine vidéo, vous aurez ce qui, je pense, a été le plus joli, c'est les défilés. Les défilés, oui, avec traditionnels. les camions, les habits traditionnels et les danses traditionnelles. Ouais. Donc ça, vous l'aurez sur la prochaine vidéo. En attendant, on est à Sucre. On vous donne des petites nouvelles aussi de notre cantador, du chanteur Miko. Nico, ouais. Alors, il a toujours ses problèmes de tumeur. On avait fait un premier traitement à Samaipata qui n'a pas donné... Non. N'a pas eu de résultat. C'était même empiré. Donc, arrivé ici à Sucre, on a commencé un nouveau traitement maintenant. On a rencontré 5 ou 6 vétos. On a été voir plein de vétos, un peu comme ça, pour voir plein d'avis. On a tous les avis différents parce que c'est assez particulier ce qu'il a. On reste sur une notion de tumeur. On a commencé, comme elle dit, un nouveau traitement. Oui. Et on garde bon espoir. Et puis on va se dire comment ça va se passer pour lui. Que tout va bien se passer. Donc, on vous retrouve toujours à Sucre à la prochaine vidéo pour voir le défilé. Dans les défilés, oui, c'est ça que j'allais dire. Et à bientôt. Et on vous embrasse. Gros bisous.